soyez là est une preuve que vous aimez l'évangile. Car vous serez d'accord avec moi ici, on ne vous promet pas de bénédiction. On ne vous promet pas d'entrer dans votre destinée. Mais c'est la personne de Christ que nous vous présentons. Ce n'est pas parce que nous manquons de choses à vous promettre. C'est simplement parce que cette personne constitue le trésor de l'église Pont de Grâce. On ne veut pas vous donner des artificiels. C'est que vous allez perdre demain. Nous voulons vous donner l'essentiel. Ce qui constitue pour l'église le trésor. Et le trésor de l'église n'est pas le grand bâtiment. Les trésors de l'église ne sont pas les instruments. Les trésors de l'église n'est pas les autorités qui constituent cette église. Les trésors de l'église, c'est l'évangile que nous a laissé le Seigneur. Cet évangile que nous venons écouter chaque dimanche, chaque mardi et chaque jeudi, on s'est dit. Et j'ai dit merci à Dieu pour votre présence ce matin. Bien-aimé, je commencerai mon serment en disant ceci. Nous sommes dans un monde marqué par l'incertitude et la recherche de sens. Un monde rempli d'incertitudes. Ou si vous rencontrez quelqu'un tout au long de la journée, il va te dire je suis en train de chercher la vie. Quelqu'un d'autre peut te dire je cherche le sens à ma vie. Et dans un monde pareil, l'évangélisation se présente non comme une simple transmission de doctrine, mais aussi comme une invitation. Les uns présentent cette invitation comme une invitation à entrer dans sa destinée. Les autres le présentent comme une invitation à posséder ce dont vous manquez. Et les autres le présentent comme une invitation à être délivré de tout le lien de famille. Mais peu perçoivent l'évangélisation comme une invitation vivante à découvrir une joie profonde et authentique. Et cette joie est celle du Père. Cela ne se limite pas seulement à deux émotions les jours où nous recevons Christ. Elle est une expérience transformante. Une lumière qui éclaire nos vies. Et de ceux que nous rencontrons. Entrer dans la joie du Père est l'invitation que nous est dressée par Christ au travers de la mission qu'il nous a confiée. Et voilà pourquoi ce matin, pour notre partage, je nous propose cette thématique. L'évangélisation. 2 points. Une invitation à entrer dans la joie du Père. Aide-moi à dire à ton voisin, l'évangélisation, une invitation à entrer dans la joie du Père. Sans plus tarder, je nous invite à lire le texte de base qui est Jean chapitre 17, le verset 1 à 8. Jean 17, le verset 1er au verset 18e plutôt. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût.
Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le dernier verset qui est notre texte de base dit ceci: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Si ta Bible, cette Bible-là t'appartient, tu peux souligner: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez constaté ce matin, notre péricope se retrouve dans l'évangile selon Jean. Notre péricope se retrouve dans l'évangile selon Jean. Et l'évangile selon Jean occupe une place unique parmi les 4 évangiles du Nouveau Testament. Il se distingue par son style théologique profond et son accent sur la divinité de Jésus-Christ. Contrairement aux évangiles synoptiques parlant de Matthieu, Marc et Luc, Jean met l'accent sur la nature divine de Christ. Son identité en tant que fils de Dieu et la relation intime entre Jésus et le Père. Et la tradition chrétienne attribue ces livres à l'apôtre Jean. Et c'est lui qu'on appelait le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire dans la communauté de disciples, c'est lui qui nous a écrit cet évangile que le Saint-Esprit a utilisé, était appelé dans leur communauté celui que Jésus aimait. Et je suis curieux de savoir que cela ne dérangeait pas les autres disciples. Et je me souviens, il y avait un jour où Jésus a commencé de parler des choses qu'il ne comprenait pas bien. Les disciples ont poussé Jean à poser à Jésus la question. Parce que pendant ces moments, lui, il reposait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et on lui a dit: Jean, est-ce que tu peux demander au Seigneur de quoi il s'agit? Et pour dire, il était l'un de 12 apôtres choisis par Jésus. Il était frère de Jacques, fils de Zébédée, un pêcheur de métier avant de suivre Christ. Et il est considéré comme un témoin oculaire des événements de la vie de Jésus. Et ce qui confère à son évangile une authenticité particulière. C'est lui que le Saint-Esprit a utilisé pour nous parler au travers de cet évangile. N'était pas un second témoin.
Mais il était un témoin oculaire. Il a vécu ces choses. Il a vu le Seigneur. Et je dirais même plus loin, il a reposé sa tête sur la poitrine de Jésus. Un peu comme un enfant qui repose sa tête sur sa mère. Jean était un intime de Jésus. Et il était connu ainsi pour sa proximité avec le Seigneur. Et ce qui lui a permis d'offrir des révélations spirituelles profondes. Notamment sur la nature de la Trinité et la vie éternelle. Et son évangile est écrit avec une perspective théologique très mûre. C'est-à-dire, lorsque vous lisez l'évangile selon Jean, vous y trouvez la doctrine explicitement révélée. Et il a visé à renforcer la foi des croyants et à inviter les non-croyants à reconnaître Jésus comme le Messie et le Fils de Dieu. Et son évangile commence par un prologue majestueux, comme vous le savez, qui présente Jésus comme le Verbe éternel, préexistant à la création et incarné pour révéler Dieu aux hommes. Et tout au long de son récit, Jean met en lumière le signe et le miracle que Jésus avait accompli. Il présente ses discours profonds et son amour inébranlable, culminant jusque dans sa mort et dans sa résurrection. C'est-à-dire, l'évangile selon Jean est une invitation à la rencontre du Seigneur Jésus. Vous n'aviez pas eu à voir Jésus de vos yeux physiques, mais au travers de cet évangile, vous allez le rencontrer. Plus loin même, vous allez l'écouter. Et vous pouvez le toucher par votre foi. Ainsi, il a voulu encourager la foi de ceux qui l'entendaient. Et il est particulièrement apprécié dans la tradition protestante pour son message clair sur la grâce. Et comme on le dit de Paul, souvent on dit Paul le prédicateur de la grâce. Nous pouvons le dire ainsi de Jean. Il a parlé de la grâce, il a parlé de la vérité qui est Jésus, il a parlé de la nouvelle naissance. Et au travers de son livre, aux 12 premiers chapitres, il se concentre sur le ministère public de notre Seigneur. Vous le savez, pendant que Jésus était sur terre, il a eu un ministère privé, secret, et un ministère public. Jésus n'a pas commencé son ministère à sa naissance. Il eut un temps où il commençait son ministère. Et il eut un temps où il s'exposa publiquement. Et les 12 premiers chapitres de l'évangile selon Jean se concentrent sur le ministère public du Seigneur. Et au travers de ces 12 chapitres, vous verrez le miracle et les prodiges qu'a accompli le Seigneur. Et le message qu'il en tire au travers de ce miracle. Et dans le chapitre 13 jusqu'au chapitre 21, Jean présente surtout le ministère privé, le ministère secret de notre Seigneur. Oui, ce matin, tu peux te dire, est-ce qu'il a eu un ministère privé? Oui, il en a eu. Il y a eu des choses qu'il n'a pas eu à dire à la foule, qu'il a dit qu'aux disciples. Et il leur a demandé de garder ces choses-là jusqu'au jour de sa résurrection.
Et ainsi le Seigneur préparait le disciple pour leur futur service quand le Saint-Esprit viendrait. Et la façon dont les disciples ont vécu cette expérience a complètement transformé leur vie. C'est ainsi que nous sommes tombés dans le chapitre 17, qui est notre chapitre de base. Pardon? C'est ainsi que nous sommes tombés dans le chapitre 17 qui est notre chapitre de base. Donc si vous m'avez religieusement suivi, vous serez d'accord avec moi que ce chapitre aborde le ministère privé de Jésus. Ce qui se passe dans ce chapitre, la foule ne l'a pas connu. Les publics ne l'a pas connu. Seuls les disciples ont vécu cette expérience. Et le chapitre 17 n'est pas un chapitre isolé. Il le précédait du chapitre 16. Mais aussi suivi du chapitre 18. Et le chapitre 16, permettez-moi de vous brosser les contextes de ce chapitre-là. Au chapitre 16, le Seigneur a eu à réunir ses disciples, commençant à leur parler de son départ, leur disant que je suis en train de partir. Voici comment ils m'ont traité. Voici comment ils se sont comportés avec moi. Ne soyez pas étonnés s'ils vous traitaient de la même manière. Car le maître, les disciples ne sont pas plus grands que leur maître. Au chapitre 16, le Seigneur était en train de écrire un testament de sa vie. C'est comme un homme qui est en train de traverser les derniers moments de sa vie. Il aimerait bien rester avec ses enfants, leur disant le dernier mot de sa vie. Et le chapitre 16 constitue le dernier mot de la vie de Jésus avant sa mort. Les derniers moments où il a eu à enseigner, à instruire ses disciples. Le chapitre 17, comme vous l'avez constaté, par contre, c'est une prière. Ce n'est pas un moment d'enseignement ou d'instruction. C'est une prière que faisait le Seigneur qu'on appela la prière sacerdotale. Le chapitre qui vient après le chapitre 17, il s'agit de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi il est important pour moi de vous peindre les deux chapitres? Parce que ceci nous permettra de réaliser la tension qu'il y avait autour du chapitre 17. C'est-à-dire, le chapitre 17 n'est pas un chapitre isolé. Il y avait une tension autour de ce chapitre-là. Une tension autour du Seigneur et une tension autour des apôtres. Je vais vous illustrer au travers d'une image. Si vous avez eu un frère qui pour la première fois il part en Europe, vous savez la tension qu'il y a autour avant son départ. Et les derniers moments qu'il passe avec vous avant de monter dans l'avion. Combien vous êtes émotionnés. Je vois même certains tomber à l'aéroport. Et il y avait ce genre de tension-là. Jésus venait de leur parler de son départ. Et Jésus leur prévenait qu'ils vont vous traiter de la même manière qu'ils m'ont traité. Et juste au chapitre 17, il fait une prière au Père. Au chapitre 18, on l'arrête. Donc ce matin, nous abordons le chapitre 17 avec ces deux tensions. La première, celle de l'annonce de son départ. Et la seconde, celle de son arrestation. Et le chapitre 17 est appelé, souvent nommé, la prière sacerdotale. La prière de Jean 17 est appelée la prière sacerdotale. La question que l'on peut se poser, pourquoi est-elle appelée la prière sacerdotale?
Permettez-moi de dire, d'ouvrir une parenthèse. Ce matin, nous sommes en train d'étudier la prière de Jésus. Nous sommes en train de partager sur la prière de Christ. Nous sommes en train de cogiter sur une prière qu'a fait notre Seigneur. Je ne sais pas si toi tu peux nous permettre un jour de partager autour de ta prière. Mon prière au ça en attend. Tu vois la prière que tu fais chaque matin. Enregistre cela. Ce que tu veux partager. On vient la partager. Est-ce que tu seras à l'aise? J'ai vu quelqu'un rigoler. Apparemment, il tue les tentes dans ses prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais nous sommes en train de partager autour d'une prière qu'a fait notre Seigneur. Curieusement, je ne retrouve pas dans les prières qui sont dans la Bible, là où on tue les gens, là où on envoie les feux. Curieusement. Je ne sais pas, peut-être je vais trouver un jour. Et cette prière est appelée la prière sacerdotale. Pourquoi est-elle appelée la prière sacerdotale? Parce que Jésus, en s'adressant à son Père, avant sa passion, assuma implicitement le rôle de grand prêtre. C'est-à-dire, au travers de cette prière, il agit comme un médiateur entre Dieu et les hommes, offrant une prière d'intercession pour lui-même, ses disciples et tous les croyants. C'est un peu comme ce que faisaient les souverains sacrificateurs lorsqu'ils apportaient le sacrifice dans le temple. Il devait lui-même d'abord se purifier, se présenter pour sa cause, et par après se présenter pour la cause du peuple. Et cette prière de Jésus est perçue de cette manière-là. Parce que la structure de cette prière est la même structure que faisait le souverain sacrificateur. Mais aussi cette prière est considérée comme les testaments spirituels de Jésus, où il faisait le bilan de sa mission accomplie et pris pour l'unité. Ça veut dire, au travers de cette prière, nous sommes en train de voir un sacrificateur qui est en train de présenter le résultat de son travail. Et le terme sacerdoce souligne aussi que Jésus se consacre lui-même pour sanctifier ses disciples par la vérité, le préparant à leur mission dans le monde, tout en demandant leur unité dans l'amour du Père et du Fils, un amour rendu possible par le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit tantôt, ainsi cette prière reflète la fonction sacerdotale. C'est-à-dire, au travers de la prière de Jésus, lorsque vous la lisez, vous allez vous rendre compte que c'est comme un sacrificateur qui était en train de prier. Quelqu'un qui se présente dans la prière comme un médiateur, offrant un lien spirituel entre Dieu et l'humanité, et préparant la communauté chrétienne à vivre dans l'unité et dans la sainteté. Et lorsque vous lisez les débuts de la prière, avant d'arriver à notre texte de base, vous allez vous rendre compte que tout ce que disait le Seigneur au Père ne constituait pas seulement une prière, mais il le disait avec l'intention d'édifier ses disciples. Parce que c'était un moment exclusif pour Jésus, un dernier instant de leur réconforter, un moment de les encourager. Alors il choisit
choisissa le moyen de la prière pour encourager ses disciples. Particulièrement, Jésus priait à haute voix. Parce que je m'imagine pour que Jean puisse nous réécrire cette prière. C'est certainement parce qu'il avait entendu le Seigneur parler. Il avait entendu le Seigneur dire ces mots, dire ces phrases. Et cette prière, nous pouvons le diviser en plusieurs paragraphes. Mais pour ce matin, nous allons nous arrêter que jusqu'au verset 18, là où il y a notre texte de base. Ça veut dire que nous allons justement aborder que 2 paragraphes de cette prière. Et le premier paragraphe, c'est le 5 premiers versets. Le texte dit ceci: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. L'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Et dans le premier paragraphe, bien aimé, nous notons que Christ était en train de prier pour lui-même. Ici, il ne commence pas d'abord à prier pour ses disciples. Un peu comme dire, entre guillemets, on a souvent l'habitude de dire, quand tu pries pour toi-même, c'est une prière égoïste. Non, pas forcément. Le Seigneur nous le montre au travers des Écritures. Il a commencé à prier pour lui-même. Ici, il n'a pas d'abord commencé à toucher les cas de disciples. Il commence à prier pour lui-même. Et remarquez au début du verset, le texte dit, le verset premier, après avoir ainsi parlé. Donc, le début de ce chapitre nous emmène à coller le chapitre 17 du chapitre 16. Donc, si on a arraché cette partie de l'évangile, on te donne que le chapitre 17. On te dit tu peux le lire. Juste en lisant au début, tu vas te demander mais où est la partie restante? C'est une façon de dire que les 2 chapitres sont collés. Ce qui s'est passé au chapitre 17 a suivi ce qui s'est passé au chapitre 16. Et le texte commence en disant après avoir ainsi parlé. Jésus leva les yeux au ciel et dit Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de cette phrase, l'heure est venue, nous notons que l'œuvre de Christ ou la mission de Christ entre dans le cadre de l'accomplissement d'un plan établi. Bien-aimé, celui qui ne marche pas selon une planification ne peut jamais dire que l'heure est venue. C'est-à-dire, si tu ne planifies pas ou si tu ne programmes pas, tu ne peux jamais dire on passe à la prochaine étape. Parce qu'il n'y a aucune planification. Et cette phrase nous indique que le ministère de Jésus était inscrit dans une planification. Un peu comme pour nous
nous dire Dieu est un Dieu ordonné. eza na koloba ete nzambe aza nzambe ya molongo. Dieu ne fait pas des choses par accident. Nzambe asalaka makambo na Ou Dieu n'est pas mbala te. surpris par les événements. To nzambe asutukaka na makambo te. Avant de faire toutes choses, Yambo asala makambo nyonso. notre Dieu, notre Créateur, Nzambe na biso mokeli na biso. il avait tout planifié. Abongisaki nyonso uta yambo. Il a tout planifié. Abongisaki nyonso Et uta ce yambo. qui arrive sur la terre Maye komaka na ne mobele. les surprend pas. Yango esutukisaka La ye te. guerre entre l'Iran et l'Israël ne s'y prend pas Dieu. Bitumba ya Iran na Irak La esutukisi guerre nzambe entre te. la Russie et l'Ukraine ne surprend Bitumba ya pas Dieu. Russie na Ukraine esutukisi La nzambe guerre te. entre le Rwanda et le Congo ne surprend pas Dieu. Bitumba ya Rwanda na Congo esutukisi nzambe te. Tout était orchestré. Maye nyonso Tout ebongisamaki était yango. décrété Maye nyonso avant ekamaki que yango. toutes choses soient créées. Yambo biloko nyonso ekelama. Le Seigneur connaît même celui qui viendra après Tshisekedi. Ankolo ayebi moto akoya sima mokonzi Il aza. connaît ce qui se passera avant la Troisième Guerre mondiale. Ayebi maye koleka na yambo guerre ya misato Un eya. peu pour dire Nakoloba boy. que l'œuvre de Christ entre dans le cadre de l'accomplissement du plan de Dieu. Mosala ya Yesu zokota na molongo ya mabongisi. Et la Bible dit dans Matthieu 26, le verset 18, Pandezolo na Matthieu 26-28. il répondit, allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Et dans Jean 7, le verset 30, il dit ceci. Il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne ne mit la main sur lui. Parce que son heure n'était pas encore venue. Donc nous notons que Jésus, au travers de son ministère, il avait la montre à la main. Même quand sa mère lui demanda, mais viens faire ce miracle, je sais que tu peux le faire. Il appelle les organisateurs de la fête, il dit, allez-y. Il lui dit, femme, quoi y a-t-il entre moi et toi? Parce que mon heure n'est pas encore venue. Mais ici, dans le chapitre 17, Jésus parla différemment, disant que mon heure est venue. L'heure pour que j'accomplisse ce pourquoi le Père m'a envoyé. Bien-aimé, l'œuvre de la rédemption, nous pouvons noter ce matin que l'œuvre de la rédemption s'accomplit dans le temps de Dieu, selon le plan divin, souverain et parfait. Cette œuvre-là, nous pouvons s'imaginer, nous pouvons penser que l'œuvre de la rédemption commença les jours où Christ est monté à la croix. Et plusieurs croient et pensent ainsi. Non, l'œuvre de la rédemption ne commence pas les jours de la croix. L'œuvre de la rédemption commence dans l'éternité passée. Et elle commence avant même que l'homme existe. Avant même que toute chose soit créée. Ainsi, dans le temps de Dieu, Christ est venu. Il a accompli l'œuvre de la rédemption. Et nous pouvons dire ce matin que c'est une œuvre historique aussi. Ça veut dire que c'est une œuvre que nous pouvons inscrire dans le passé, mais qui a ses effets jusqu'aujourd'hui, qui a ses implications jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas comme les amis de Palou qui disent le président de Palou avait laissé un testament sur le secret du progrès du Congo. Ça demeure un fait historique, mais cela n'a aucun impact sur le présent. Même si vous lisez ces testaments-là, le Congo deviendra ceci. Le Congo sera ceci. Aucun impact. Kimbangu a dit des choses sur le Congo. Cela est un fait historique. Aucun impact dans le présent. Mais nous avons un fait qui se passa
Il y a plus de 2000 ans à la croix. Mais qui a des effets jusqu'aujourd'hui. Et nos vies qui sont là devant vous, ce sont les conséquences de cette œuvre. Et lorsqu'on parle de cette œuvre-là, nous avons l'impression comme si nous le vivons aujourd'hui. Lorsqu'on nous présente cette œuvre, on a l'impression comme si on est là devant la croix. Parce qu'elle a la vie. Elle n'impacte pas seulement l'histoire, mais le présent des hommes. Le présent des hommes. Elle impacte notre vie. L'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption. Et Christ, en parlant de glorifie ton fils. Afin que ton fils te glorifie. Il est important ici, il n'est pas d'abord en train de parler de gloire comme gloire. Mais ici, il est en train de parler de gloire comme pour être élevé et être crucifié. C'est ça la gloire dont il parle ici. Glorifie ton fils. Il était en train de dire, donne-moi de monter sur la croix. Et que lorsque je monterai sur la croix, au travers de ce que je veux faire, que je puisse te glorifier en retour. Que je puisse te glorifier en retour. Et comment cela devait-il se passer? Le verset 2 du chapitre 17 nous le dit. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Ça veut dire le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père en donnant la vie à ceux dont le Père lui a donné. C'est-à-dire le Fils glorifie le Père en montant à la croix et en rendant disponible le salut de Dieu pour ses élus. Et c'est ainsi que le Père est glorifié. Et permettez-moi de nous dire ce matin, certes ça peut nous choquer, mais c'est une vérité biblique. Christ n'a pas payé la rançon pour la liberté de toute chair. Combien même Dieu lui a donné les pouvoirs sur toute chair. Mais il a payé la rançon pour ceux dont le Père lui a donné. C'est ce que nous dit le texte. Je ne sais pas vous dire autrement. Oh mes frères, comment? C'est comme ça qu'il est écrit. Afin qu'il donne la vie à tous ceux dont le Père lui a donné. Et le verset 3 explique le mécanisme par lequel cela va s'appliquer. Le texte dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce mécanisme de l'application du salut, il n'y a pas de rêve et de brisement des liens. Oh non, pour être délivré, voici les 7 principes pour entrer. Non, pour être sauvé, voici ce que tu dois faire. Et maintenant, Christ parle de l'application du salut en disant c'est par la connaissance de Dieu et par la connaissance de Jésus-Christ. Parce que les combats spirituels, vous verrez, vous serez d'accord avec moi. Les combats spirituels s'inscrivent dans l'ordre de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, le diable ne te combattra pas parce que tu as beaucoup d'argent. Tout ce qu'il aura comme but et objectif, c'est de t'empêcher de ne pas connaître Dieu. Parce que c'est ça la vie éternelle. C'est ça le salut. C'est ça la vie spirituelle que nous avons reçue de Dieu. Et son combat est de nous empêcher. Et c'est pourquoi vous remarquerez, quand bien même nous avons des églises de combat spirituel, mais ils sont toutefois vaincus par le diable. Parce que sur la chair, il n'y a plus d'enseignement. Sur la chair, il n'y a plus de prédication de la parole.
Et si la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus, ça veut dire ceux-ci demeurent dans l'église, ont des programmes de prière, mais ils s'éloignent de la vie éternelle. Plus ils avancent, ils s'éloignent de la vie éternelle. Parce que la manière dont Dieu a établi les choses, c'est au travers de la connaissance de sa personne et de la connaissance de son Fils que nous avons cette vie. Ce n'est pas au travers de prières, ce n'est pas au travers des brisements de biens, ce n'est pas au travers de jeûnes. Et ici Christ était en train de l'expliquer. Mais regardez, ne perdons pas de vue que c'est une prière. Ne perdons pas de vue, parce que nous aurons l'impression comme si c'est un enseignement qu'il donnait. C'est une prière qu'il faisait monter. Regardez la prière de Jésus. Mais est-ce qu'on peut enregistrer ta prière et le faire entendre ce matin? Non, tu peux répondre dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important et crucial pour l'Église de comprendre le salut, mais aussi de le comprendre comme étant une méta-narrative. Au cas contraire, nous passerons outre certaines doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Oh bien-aimé, moi j'ai connu des gens. Une fois vous voulez partager sur la doctrine de l'élection, vous allez vous battre avec cette personne. Il dit frère Marambouana Kutsimbate. Vous voulez partager sur la doctrine de la prédestination. Non, frère. J'ai dit frère, c'est écrit dans la Bible. Non, il ne faut pas toucher ces choses-là. Mais si les Écritures nous en parlent, nous devons comprendre, questionner les Écritures et comprendre de quoi il s'agit. Et il sera impossible pour nous de comprendre ces doctrines sans pourtant comprendre le salut comme étant une méta-narrative. Une méta-narrative veut dire une histoire que le Père est en train de nous rencontrer. Une histoire que le Père a conçue et il a appliquée. Son histoire à lui avec son Fils. C'est ainsi que John Piper, comprenant cela, il est arrivé à la crème de sa compréhension. Il a dit, Dieu nous a créés pour nous sauver. Parce qu'il a compris de quoi il s'agissait. Et au cœur de cette grande histoire se trouve la personne et l'œuvre de Christ. Au cœur de cette histoire, nous ne retrouvons pas des sorciers. Nous ne retrouvons pas des tantes et des alliances de famille. Au cœur de cette histoire, c'est une personne que nous retrouvons. C'est une œuvre que nous retrouvons. La personne de Christ est l'œuvre de la rédemption. La personne de Christ est l'œuvre de la rédemption. Bien-aimé, la méta-narrative du salut offre une perspective unifactrice. Unifactrice dans la vie de croyant. C'est-à-dire, si vous comprenez cette histoire, vous ne serez plus un individualiste. Moi, je dois entrer. Je dois posséder, je dois faire. En comprenant cette histoire, tu vas comprendre qu'il s'agit d'une communauté, qu'il s'agit d'une famille, qu'il s'agit d'une église que Christ venant racheter. Et ces groupes-là que nous appelons en passant les élus de Dieu. Ces gens-là que Dieu avait choisis. Et en comprenant cette histoire, vous allez vous distancer de langage d'individualiste. C'est ainsi que nous pouvons dire ce matin que le salut est donc une histoire en mouvement qui invite à la foi et à la persévérance. Et nous devons comprendre que la méta-narrative est un récit divin qui explique le passé, éclaire le présent et oriente l'avenir. Offrant ainsi une vision globale et profonde de l'existence humaine sous le regard de Dieu.
Bien aimé, pourquoi je nous parle de la méta-narrative? Parce que le texte en parle. Mais nous devons ensemble comprendre ce que dit le texte. Regarde ce que dit ce verset. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ah, mais non, qui peut m'expliquer cette phrase? Avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ce texte nous indique qu'il y a une œuvre qui avait commencé avant même la création. Christ est en train de parler comme si avant la création, on l'avait confié des choses. Et il a eu à se dévêtir de sa gloire en portant la nature humaine. Mais après avoir accompli, il revient pour dire, je vais récupérer cette gloire que j'avais avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Et la Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 1er au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance de la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Regardez la phrase qui vient après. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la joie qui lui était réservée. Quelle joie! Et quand est-ce que cette joie lui était réservée? Autrement dit, le texte d'Hébreux est en train de nous indiquer que Christ a accompli l'œuvre de la rédemption en vue de quelque chose qui lui était réservé avant la fondation de toutes choses. Et la gloire de Christ consistait à entrer dans cette joie-là. La joie de Christ, le bonheur de Christ, la réussite pour Christ, les succès et la bénédiction pour Christ consistait à entrer dans la joie qui lui était réservée par le Père. Et son désir révélait le désir du Père, le désir du Père, le désir du Père de révéler qui il était aux hommes. Je peux un peu nous expliquer avec les images. Dieu est un Dieu suffisant. Dieu est un Dieu comblé. C'est un Dieu trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Et chacun dans la Trinité est Dieu. Mais il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont comblés entre eux. Ils communient dans la sainteté. Ils communient dans la justice. Ils communient dans l'amour. Ils communient dans l'affection. Le Père communique ses attributs de sainteté avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et ils sont comblés dans leur Trinité. Mais il y avait un caractère dans le Père qu'aucun membre de la Trinité avait besoin, mais que le Père voulait révéler, que le Père voulait faire connaître. Et ces caractères, c'est ce que nous appelons le caractère de grâce et de miséricorde. Le Fils n'en avait pas besoin, parce que le Fils est juste.
Le Fils est saint. Le Fils est parfait. Il n'a pas besoin de grâce venant du Père. Les Saint-Esprit non plus. Mais le Père a ses désirs. Le Père veut exprimer sa joie en se révélant. Le Fils vient. Il dit Père, j'aimerais me pointer pour être la personne qui va t'aider à révéler ses caractères. Ainsi, tout ce qui se passe après la création, la chute de l'homme, l'élection d'Israël, la vie d'Abraham, c'est comporté dans la mesure d'accompagner l'accomplissement de la joie du Père. C'est pourquoi il dit dans le texte, en vue de la joie qui lui était réservée. Laquelle de joie qui était de retrouver son Père, révéler son caractère de grâce. Révéler son caractère de grâce. Rentrons dans Jean 17, on va ensemble le voir. Nous allons lire la Bible et nous allons nous mettre d'accord. Jean 17, le verset 6. Jean 17, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Quand est-ce que le Père lui donna ces hommes-là? Quand est-ce que le Père donna au Fils ces hommes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et au travers de ces textes bien-aimés, au travers de ces textes que nous venons de lire, nous sommes en train de voir quelque chose que Christ accomplit, mais qui était planifié avant même la fondation du monde. Parce que le Père lui donna des hommes. Et dans sa prière, il disait au Père, j'ai accompli ce dont tu avais besoin. Et j'aimerais rentrer dans la joie. Cette joie que tu avais. Cette joie que tu avais. Avant de fonder et de créer toutes choses. Avant de fonder et d'établir toutes choses. Et ces textes nous montrent aussi quelque chose de particulier. C'est l'assurance du salut qui doit être fondée sur la doctrine de l'élection et de l'expiation limitée. La doctrine de l'élection n'est pas une doctrine qui doit faire peur aux chrétiens. La doctrine de l'expiation limitée ne doit pas être une doctrine qui doit nous faire peur. Oh, mais non, on ne parle pas de ces choses. Bien aimé, si c'est biblique, nous devons en parler. Il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Et le texte précédent dit, Dieu lui a donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il révélât le salut à ceux dont le Père lui a donné. Bien aimé, ça peut te choquer, mais c'est biblique. Jésus est Seigneur de tous, mais pas Sauveur de tous. C'est ce que nous disent les Écritures. Et quand Jésus priait, c'est intentionnellement qu'il priait à haute voix pour faire asseoir l'assurance du salut des disciples sur la connaissance de la doctrine de l'élection et de l'expiation limitée. Ce n'est pas dit que je suis spécial. Non. Parce que quand Dieu m'a donné au Fils,
Oh, Nzambe apesi mwana. Je n'existais même pas quand le Père m'a donné au Fils. Atango Nzambe apesi ngai pa mwana na ye. Je n'existais même pas encore. Natikala kozala te. Et ceci se passa dans l'éternité passée. Yango elekana ki na tango ya libela libela libela. Ce n'est pas une doctrine qui nous enorgueillit, ça veut dire matisi biso mapeka. Loin de là, ça nous rend des adorateurs. Parce qu'en comprenant cette doctrine, nous tous on a des genoux par terre. Parce qu'aucun de nous n'avait le libre arbitre pour choisir Dieu. Dans notre libre arbitre, on ne pouvait que choisir le péché. On ne pouvait choisir que le mal. Combien même on te montrera, voici le bon chemin. Non, je vais goûter d'abord ce que signifie le bon chemin. Parce que la nature du péché dans l'homme l'avait corrompu en telle en sorte que celui-ci ne pouvait pas exercer son libre arbitre pour glorifier Dieu. Et la doctrine de l'élection et la doctrine de l'expiation limitée vient ainsi faire asseoir notre assurance. Pas sur ce que nous faisons, mais sur ce que le Père a fait. J'ai fait connaître ton nom. Non, ils n'ont pas cherché à te connaître, ces hommes-là. Ils ne t'ont pas cherché dans la montagne. Mais c'est moi qui les a fait connaître. Et Jésus se tape un peu la poitrine. Et Jésus se tape la poitrine. Bien aimé, cette assurance est solide que le Seigneur donne. Car elle ne dépend pas de la constance humaine, mais de la fidélité de Dieu par rapport à son choix et à l'œuvre rédemptrice. Et bien aimé, l'expiation limitée signifie ceci: que la mort de Christ a réellement et pleinement payé le prix pour le péché des élus. Ce qui leur assure le pardon et la justification. Ceci veut dire quoi? Christ est mort à la croix. Il est ressuscité. Mais lorsqu'on annoncera cette bonne nouvelle, seuls les élus vont croire. Seuls ceux dont le Père a confié au Christ vont reconnaître la voix. C'est ainsi que dans le psaume on dit: j'annoncerai ton nom à mes frères. Et c'est ça la doctrine de l'expiation limitée. Et cette assurance que nous donne cette doctrine se manifeste au travers de notre foi en la parole de Dieu, qui promet la vie éternelle à ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Amen. J'ai pensé qu'on pouvait acclamer le Seigneur. Bien aimé, l'assurance du salut basée sur l'élection et l'expiation limitée est une confiance ferme que Dieu accomplit pleinement son œuvre rédemptrice. Est une confiance ferme que ce que le Père fait, il le fait pour un groupe de gens. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de le faire pour un groupe particulier de gens. Et ainsi, nous pouvons baser notre sécurité sur la nature de Dieu. Et non sur la nature de notre caractère. Et Pierre était choqué un jour. Christ lui a dit: tu vas me régner. Pierre a dit: mais non, je ne veux pas. Mais il ne s'est passé pas un mois, il a régné le Seigneur 3 fois. Pierre a pleuré après. Ah Seigneur, je t'aime. Ah Seigneur, je t'aime. Mais le Seigneur a voulu lui montrer que tu seras malheureux si tu basais ton assurance sur toi-même. Tu dois baser cette assurance sur le Père et sur ce qu'il fait comme œuvre. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit
sont sûrement capables de te garder et de préserver le peuple de Dieu. Nous avons confiance en ce que Dieu a fait et ce qu'il continue de faire. Parce qu'il est capable de nous garder. Il est capable de nous tenir dans ses mains. Mais tu peux me poser la question, frère, quid de Judas? Non, Judas n'est pas le modèle du chrétien qui perd son salut. Mais plutôt il est l'exemple d'un croyant qui a perdu son... Mais plutôt il est l'exemple d'un non-croyant qui prétendait être sauvé. Un imposteur qui s'infiltra au milieu des enfants de Dieu. Judas n'était pas enfant de Dieu. Et il ne faisait pas partie de ceux dont le Père avait confié au Fils. Parce que la Bible dit dans Jean 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne le ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Regardez quelle assurance nous avons. Parce que notre sécurité ne dépend pas de nous. Notre fidélité dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, ne dépend pas de nous. Mais il dépend de ce que le Père et de ce qu'il fait. Il dépend de ce que le Père et de ce qu'il fait. Et le Seigneur, il a commencé à parler de ces choses dans sa prière. En priant pour les brebis que le Père lui avait données. Mais dans sa prière, il n'a cessé de rappeler la doctrine de l'élection, la doctrine de l'expiation limitée et la doctrine de la prédestination. Bien-aimés, regardez là où nous arrivons au cœur de notre sermon de ce matin. C'est le verset 18. Et vous allez comprendre pourquoi on a parlé de tout ce que j'ai parlé là. Le verset 18 du chapitre 17. J'aimerais bien qu'on le lise ensemble. Que nous dit ce verset là? Le verset 18 dit ceci. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Bien, mais remarquez, Christ ne dit pas je les ai envoyés. Bien aimé, c'est différent de dire que je les ai envoyés et de dire comme tu m'as envoyé. Voici à quel niveau s'inscrit la différence. C'est que le ministère que Christ attribue aux chrétiens n'est pas le ministère du chrétien, mais c'est le ministère de Christ. Et la mission que Christ confie à celui-ci, ce n'est pas sa mission, mais c'est la mission de Christ. Et par l'appel à l'évangélisation, Christ est en train d'appeler celui-ci à entrer dans son ministère. Parce que ce que doit faire celui-ci, c'est la mission que le Père avait confiée au Fils. Bien-aimé dans le Seigneur, l'appel que nous dresse le Seigneur au travers de l'évangélisation n'est pas seulement un appel individuel que nous recevons
recevons de lui. Mais plutôt, c'est une invitation que nous recevons de lui afin d'entrer dans son appel à lui. C'est un appel qui nous donne à entrer aussi dans la joie de son Père. Cette joie-là que le Père avait dans l'éternité passée. De révéler son caractère de grâce aux élus. Il n'a pas trouvé dans la Trinité ce besoin-là. Et il créa les hommes pour ça. Pour qu'il révèle ses caractères. Et quand le Christ vient, le Christ vient effectivement pour que ces moyens ou cette possibilité s'appliquent aux élus. Christ mort et ressuscité. Il a dit oui, vous avez cru. Mais il y a d'autres élus qui vont venir après vous, qui auront besoin d'entendre et d'écouter ces choses afin d'entrer dans le royaume de notre Père. Et Christ dit à la fin de sa mission au Père, comme toi tu m'avais envoyé, moi aussi je les envoie. Ainsi, au travers du sermon de ce matin, nous sommes en train de parler de l'évangélisation comme une invitation que nous recevons du Père afin d'entrer dans sa joie. Bien-aimés, ce matin, je suis venu vous pointer vers une œuvre. Je suis venu vous pointer vers une personne. Mais aussi, je suis venu vous pointer vers une mission. Je vous ai pointé vers Christ. Je vous ai pointé vers le Père. Je vous ai pointé vers l'œuvre qu'il a accompli, la rédemption. Maintenant, j'aimerais nous demander une chose. La seule et principale mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Parce que c'est ce qui constitue la joie du cœur du Père. Révéler son caractère de grâce. Révéler ce qu'il est au perdu. Et quand vous le faites, avec Christ, vous entrez dans la joie du Père. Avec Christ, vous réjouissez le cœur du Père. Bien aimé, au travers de l'évangélisation, je ne parle pas de la distribution de tracts. Je ne parle pas de l'annonce des activités que nous avons. Mais je parle du témoignage de notre foi. Ce que Christ est et ce qu'il a fait à la croix. Au travers de cette annonce-là, Christ est en train d'accomplir le ministère de la réconciliation en nous. C'est ainsi que la Bible dit. Il nous a tous donné le ministère de la réconciliation. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le ministère du combat spirituel. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le ministère de prospérité. Nous tous, nous avons un ministère. Nous tous, nous avons un service. Faire connaître Dieu aux perdus. Faire connaître Dieu à ceux qui sont éloignés de lui. C'est ainsi que Christ pouvait dire à son Père, tu m'as confié la mission. Oui, je le fais. Je suis monté à la croix. Je suis mort et ressuscité. Mais à mon tour, je leur confie la même mission. Qu'ils aillent l'annoncer afin que les élus entrent dans le royaume. Et de cette manière-là, le cœur du Père est dans la joie. Le Seigneur nous invite au travers de ces sermons de nous lever et d'annoncer l'évangile. De nous lever et d'annoncer l'évangile. J'étais dans une église où on faisait croire aux gens, si vous construisez les pavés de l'église, à chaque fois que les gens vont venir, ils vont piétiner là. Le cœur de Dieu est dans la joie. Mais la Bible nous dit, à chaque fois que vous annoncerez l'évangile, il y aura une fête dans le ciel. Il y aura une joie dans le ciel. Parce que là, vous égayez le cœur du Père. Parce que vous êtes en train d'accomplir ce pourquoi le Père vous a créé. Révélez qui il est.
Pont de grâce. Pont de grâce. Église. Ecclesia. Chers chrétiens et chrétiennes, nous avons perdu les habitudes d'évangélisation. Nous avons perdu les habitudes de témoignage de notre foi. Dire en quoi nous croyons et en qui nous croyons. Reprenons ces habitudes et invitons ces gens-là à venir être enseignés pour s'asseoir dans leur foi. Allons évangéliser. Allons témoigner de notre foi. Et c'est ce qui réjouit le cœur du Père. J'aimerais ce matin conclure en disant ceci. Le Seigneur t'appelle à une chose ce matin. C'est d'être ministre de la réconciliation. Ainsi, il t'invite à entrer dans sa joie. Cette joie qu'il avait depuis l'éternité passée. J'aimerais que nous inclinions nos cœurs ce matin. Nous parlions à Dieu. J'aimerais que nous puissions parler sincèrement. Tu n'as pas besoin que ton voisin t'écoute. Tu sais la dernière fois que tu as partagé ta foi. Tu sais la dernière fois que tu as témoigné de Christ. Oui, toi-même tu le sais. Il n'y a pas quelqu'un pour t'interpeller. Mais j'aimerais que tu parles au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force d'annoncer l'évangile. De témoigner de ma foi. Donne-moi la force de parler de toi à ceux qui m'entourent. Donne-moi la force lorsque l'église disant allons-y, que j'aille annoncer la bonne nouvelle. Prie bien-aimé dans le Seigneur. Parle au Seigneur. Demande cela à Dieu. Ce n'est pas un ministère pour un groupe d'individus. C'est le ministère de tous les croyants. Le ministère de la réconciliation. Tel que Christ a réconcilié le monde avec le Père. Il nous a donné d'annoncer ce message-là. Ainsi de servir avec lui. Parle au Seigneur. De partout où tu nous suis. Dis Seigneur, donne-nous ces habitudes. Nous voulons nous lever. Nous ne voulons pas être des chrétiens individualistes. Nous ne voulons pas penser qu'à nous et à notre prospérité. Nous voulons penser au Père et à la joie du Père. Nous voulons ainsi répondre à ton invitation. Nous voulons ainsi entrer dans ta joie. Nous voulons ainsi te glorifier. Nous voulons ainsi nous associer à Christ. Pour dire je veux me réjouir avec le Père. Parce que la joie du Père c'est de faire connaître qui il est. Oh Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce serment. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie en nous. Merci pour l'élection. Merci pour la prédestination. Merci pour l'expiation limitée. Merci pour la gloire de ta grâce. Car nous ne t'avons pas choisi. Ce n'est pas nous qui sommes venus à toi. C'est toi qui es venu à nous. C'est toi qui as pensé à nous avant même que nous existions. Qui j'étais? Je n'existais même pas. Mais tu as pensé à moi. Et tu m'as donné à Jésus. Quelle grâce et quel privilège. Je n'ai rien payé, Seigneur. Oui, ce matin, j'aimerais te dire que je ne suis pas digne. Digne de ton salut. Tu m'as sauvé par ta grâce. Tu m'as réconcilié avec toi-même. Tu m'as donné de venir à toi. Au milieu de plusieurs, j'avais des amis, j'avais des frères et sœurs avec qui nous étions dans le monde. Mais moi, tu m'as choisi. Je n'ai rien fait, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton salut. Merci pour Jésus qui est monté à la croix. Il n'est pas monté pour lui-même. Il n'est pas monté pour ses péchés. Il n'est pas monté pour ses fautes. Il est monté pour moi. Il est monté pour moi. Il est monté pour te glorifier.
à cause de moi. Oui, Seigneur, je te rends grâce ce matin. Bien-aimé, est-ce qu'on peut élever nos voix ce matin? Exalter le Père pour la grâce qu'il a rendue disponible. La grâce qu'il a rendue disponible au travers de Christ. J'aimerais bien que nous puissions nous lever là où nous sommes. Je te prie de te tenir sur tes pieds. Que tu exaltes le Père. Dis merci au Père pour sa grâce. Dis merci au Père pour le salut qu'il a rendu disponible. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a sauvé. Merci à Dieu parce qu'il t'a choisi avant la fondation du monde. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux apprécier la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux apprécier l'œuvre de Dieu? Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur Dieu. Pour l'œuvre de la croix, nous bénissons ton nom. Merci de nous avoir prédestinés. Merci pour l'élection que tu as faite sur nous. Merci de nous avoir sélectionnés pour ta gloire, Jésus. Nous n'en sommes pas dignes, mais